Salut, c'est Philippe Doucet. J'avais envie de vous raconter mes Coupes du Monde à moi, vécues à titre personnel, de l'intérieur, en toute partialité bien évidemment. C'est parti pour 11 épisodes. Épisode 9 avec une Coupe du Monde ô combien spéciale. Pour la première fois, la Coupe du Monde aura lieu en Afrique du Sud, pays que j'ai découvert en 96 lors de la CAN avec un personnage qui irradie cette CAN, c'était Nelson Mandela, avec Grégoire Marcoton, Claude Leroy comme consultant, que de très très beaux souvenirs, un très beau pays et une forte envie évidemment de vivre cette Coupe du Monde sur site et de la vivre à fond sur ce continent que j'adore. Et puis, il va se passer un certain nombre de choses. En premier lieu, je passe sur les commentaires. Comment se fait-il quand j'entends en Europe? Comment se fait-il qu'on fasse la Coupe du Monde dans un pays comme ça? Au niveau de la sécurité, etc., etc. Puis en plus, c'est en hiver. Ah, tiens, plein de débats très actuels, tout ça. Bref. Passons sur ces choses. Pour revenir donc au fond de la Coupe du Monde, j'ai plein d'occasions d'y aller. Première chose, la FIFA a engendré un programme de formation de journalistes africains pour que ce soit des journalistes africains, attention louable, qui soient les commentateurs pour l'Afrique. Parce que bien souvent, dans l'Afrique francophone, c'était des Français parisiens qui, de Paris, commentaient la Coupe du Monde pour les Africains, ce qui est incongru, surtout quand la Coupe du Monde est en Afrique. Donc, je suis chargé de ce programme. Génial, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs formations, de faire un peu de casting, de trouver des nouveaux talents, et j'ai le plaisir notamment de trouver Martin Kamumim, le Camerounais, Aboubakry Ba, le Sénégalais, et d'autres encore qui vont être tous, dans les années qui vont suivre, impliqués dans le développement de talents d'Afrique dont je m'occupais à l'époque sur Canal+ Afrique. Et donc c'est une mission géniale, sauf qu'il se passe un truc très étonnant à la fin, je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, je disparais du casting, moi qui ai fait le casting en quelque sorte, et c'est pas moi qui encadrerai ces journalistes pour la Coupe du Monde. Bon, très bien. Pendant ce temps-là, il se trouve que la FIFA m'a contacté sur un autre programme à travers HBS, la société de production. Il s'agit tout simplement de reproduire tout ce que j'ai créé pour Canal, les datas, les palettes, et d'enrichir les programmes des télévisions du monde entier en ce qui concerne l'avant-match, la mi-temps, l'après-match, en produisant tout cela. Donc je vais faire plusieurs voyages à Turin pour développer tout cela. J'embauche un consultant, un ami très cher, le Brésilien Francisco Filho, formateur émérite à Clairefontaine ou à Manchester United. Bref, ça se présente comme un programme passionnant, si ce n'est que je vais évidemment être dans la tambouille, pas trop au stade et surtout dans la tambouille pour fabriquer des programmes. Et puis patatras, quelques semaines avant la Coupe du Monde, Canal+ se réveille et dit bien évidemment, il y a la palette à la Coupe du Monde et bien évidemment c'est toi. Et là, j'ai pas prévu parce que Canal m'avait strictement rien dit jusqu'à un mois de la Coupe du Monde peut-être. Et là, je suis bien embêté parce que je comprends qu'il va falloir faire un compromis. Et le compromis, c'est d'aller en premier lieu en Afrique du Sud, donc pour développer, surveiller que ces programmes démarrent bien. Et puis ensuite, il faudra revenir en France, à Canal, pour faire les palettes. Alors, d'ailleurs, dans la première partie, quand je suis en Afrique du Sud, j'ai déjà les ferments de Naïsna. C'est-à-dire que je commence à entendre dès le début, dès l'arrivée de l'équipe de France là-bas, je commence à entendre, oui, les Français, c'est la seule équipe qui a pas voulu faire ci, c'est la seule équipe qui a pas voulu faire les interviews là, c'est la seule équipe qui a pas voulu aller dans une école, etc. Donc j'entends déjà tout ce qui va faire Naïsna, donc l'équipe de France qui déjà ne s'était pas qualifiée d'une manière un peu incongrue avec cette main de Thierry Henry contre l'Irlande. Bon, déjà c'était mal passé, mais là la cote de l'équipe de France est à 0 et on prépare déjà la catastrophe. Donc je rentre finalement bien avant Naïsna, je rentre en France, je fais mes palettes avec Zidane par exemple, qui est sur le plateau et qui un jour d'ailleurs pendant la pub me dit mais comment tu trouves tout ça? Ça doit être extrêmement difficile, etc. Amusant de la part de quelqu'un qui lui est capable, parce que moi il me faut 17 de revoir 6 fois l'action pour trouver la petite chose intéressante qui va faire le sel de la palette. Lui, c'était du direct et balle au pied qu'il arrivait à le faire. Mais bon, évidemment, ce que je lui dis, donc on a des moments comme ça assez amusants. Et puis, au niveau foot, il y a quand même 2 très bons moments dans cette Coupe du Monde. C'est bien sûr le parcours du Ghana. Je suis évidemment depuis si longtemps, depuis 20 ans presque, à ce moment-là, la Coupe d'Afrique, donc voir le Ghana
avec une certaine fraîcheur, à arriver en quart de finale, et surtout la fameuse main de Suarez à la dernière seconde de la prolongation contre l'Uruguay en quart de finale. C'est le penalty, c'est la qualif, enfin, d'une équipe africaine qui va aller en demi-finale. Gyan Asamoah frappe au-dessus et toute l'histoire, évidemment, devient complètement différente. Mais c'est quand même un moment fort et j'oserais dire que c'est un peu le dernier moment fort que l'Afrique ait pu vivre en Coupe du Monde. Allez, peut-être l'Algérie contre l'Allemagne, mais sinon, depuis, malheureusement, le bilan est beaucoup moins savoureux. Et puis savoureux aussi le triomphe de l'Espagne. Alors c'est pas une équipe très spectaculaire, mais la qualité de jeu est là. On retrouve le Barça, hein. Disons qu'on est très proche de ce que réalise le Barça dans ces années-là. C'est quand même un football d'une qualité extrême et c'est quand même un vrai plaisir de l'avoir triomphé dans cette Coupe du Monde.